Après autant d'années de vie chrétienne et de ministère, aujourd'hui, je peux vous dire, j'ai cherché à connaître les clés du succès, croissance d'église, développement personnel, mariage réussi, et beaucoup de choses que je cherche à connaître, comme tout être humain, n'est-ce pas? Parce que la vie est diversifiée, il y a beaucoup de domaines dans lesquels on doit réussir pour trouver l'équilibre dans la vie. L'éducation des enfants, le mariage et consorts. Mais au point où je suis, malgré tout ce que je continue à avoir par la miséricorde de Dieu, je réalise qu'il n'y a rien qui pèse en moi comme le besoin de connaître Dieu davantage. La vraie quête de la spiritualité, c'est connaître Dieu. Connaître Dieu peut éventuellement te conduire à une vie d'isolation et d'incompréhension de la part des hommes. Mais à la suite, il apporte la distinction de la part de Dieu. Il est possible que tu sois ici, tu viens de donner ta vie à Jésus. Il est possible que tu sois ici, tu as quelque part dans ta vie chrétienne, né d'une famille d'une autre religion, né d'une famille des athées, né d'une famille où on ne croit pas en Dieu. On te voit, tu es en train de lire la Bible, de prier, de suivre des lives, de prier en langue, d'être excité à l'église. On peut te traiter de fou et de folle. Dis à ces hommes et ces femmes, ce n'est qu'une question de temps. Peu de temps, vous verrez que ma quête de connaître Dieu, de connaître son cœur, de connaître ses pensées, de connaître ses voies, n'était pas la quête d'un fou ou d'une folle, mais d'un sage qui au présent a vu le futur et a su qu'il y a un grand prix à payer aujourd'hui, mais le prix à gagner en vaut la peine.